Bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui, avec Jérôme, nous allons découvrir Active Directory et les autorisations de partage. Donc, plusieurs choses à voir aujourd'hui, notamment qu'est-ce qu'une identité, qu'est-ce qu'on entend par identité, qu'est-ce qu'un groupe, quels sont les différents types de groupes qui existent, comment fonctionne le partage, qu'est-ce que les autorisations effectives, et enfin, quel modèle à utiliser pour partager au mieux nos données au sein d'une infrastructure Active Directory. Donc, quand on parle d'identité, au sein d'Active Directory, il faut avoir à l'esprit que une identité, ça peut être plein de choses. Ça peut être un utilisateur, mais ça peut être aussi un groupe. D'accord? Donc, une identité, quand on parle d'identité, on peut avoir cette notion. Donc, identité, ça a comme valeur utilisateur ou groupe au sein d'Active Directory. Donc, ça, c'est la première chose à avoir à l'esprit. Maintenant, quand on parle de groupe, eh bien, on a quelque chose qui doit nous venir tout de suite à l'esprit, c'est que notre groupe, forcément, il y a différents types de groupes. Dans un premier temps, on va retrouver deux types qui vont provenir forcément de deux sources différentes. On va se retrouver avec une source locale, qui vont être nos groupes locaux, qui eux vont être essentiellement associés à une machine. D'accord? Donc ici, un groupe local fait référence à une machine. Maintenant, nous avons une deuxième source d'identité qui, elle, va être, on va dire, commune et qui va provenir d'ADDS. Alors, ADDS, c'est Active Directory Domain Services. D'accord? Donc, ici, qui va être valable non pas pour une machine, mais pour l'ensemble des machines du domaine. D'accord? Donc, oh, pardon, voilà. Donc, non pas une machine, mais ici, l'ensemble des machines du domaine. Donc, on voit bien déjà que l'intérêt pour nous, quand on parle de groupe, eh bien, c'est non pas les groupes locaux que l'on va utiliser, mais ça va être les groupes de domaine. Donc maintenant, on va parler essentiellement des groupes de domaine, sachant que au niveau des groupes locaux, il existe un groupe qui permet de donner des autorisations, qui s'appelle le groupe local. Un groupe local, comme on l'a dit ici, c'est lui qui nous sert à donner l'autorisation. Sauf qu'on dit que ce groupe a une portée, et je parle bien ici de portée, autrement dit d'objets sur lesquels il va pouvoir interagir et intervenir, qui va être uniquement au niveau de la machine. Au niveau d'Active Directory, on a différents types de groupes. Donc, quels sont ces différents types de groupes? Eh bien, on va se retrouver avec des groupes globaux, avec des groupes de domaines locaux, avec des groupes universels. Et je fais juste la parenthèse, je ne parlerai pas ici de groupes de distribution, puisque les groupes de distribution sont essentiellement utilisés, on va dire, si, principalement utilisés pour tout ce qui va être messagerie. On ne va pas utiliser ces groupes pour faire autre chose. Donc, ici, nous, quels sont les différents types de groupes qu'on va utiliser? Eh bien, on va utiliser seulement les groupes
de domaines locaux pour faire nos autorisations. Donc ici, je me permets de rayer le groupe universel, puisque le groupe universel est un groupe un peu particulier qu'on va utiliser quand on est dans des structures Active Directory, on va dire, assez complexes, avec des approbations, avec des choses qu'on ne retrouve pas dans toutes les entreprises. On va dire dans les entreprises assez, de manière assez générale, on va se retrouver et on va pouvoir gérer nos droits essentiellement avec nos groupes globaux et nos groupes de domaines locaux. Ces groupes globaux vont avoir une fonction. Cette fonction, hop, donc la fonction ici, elle va être de rassembler. Ça, c'est important. Mon groupe global me sert à rassembler mes utilisateurs. On va le mettre comme ça. Et mon groupe de domaines locaux me sert à donner mes droits, donc mes autorisations. D'accord? Donc, essentiellement dans Active Directory, on va utiliser des groupes globaux pour rassembler nos utilisateurs, des groupes de domaines locaux qui, eux, vont nous donner nos autorisations, autrement dit nos droits, donc nos autorisations. Ça, c'est important. Utiliser ce fonctionnement-là. Donc, nos groupes, on a dit qu'on en avait plusieurs sortes, d'accord? Ces groupes peuvent être soit locaux, soit provenant d'Active Directory, et on a des groupes globaux, des groupes de domaines locaux. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des objets, on a dit Active Directory, comme on avait pu le voir dans les versions précédentes des vidéos. Cependant, ces deux objets ont des SID. Donc on va pouvoir mettre éventuellement de la sécurité et mettre de la sécurité sur des groupes globaux. Cependant, quand on fait ça, généralement on se rend compte qu'on crée beaucoup plus de groupes globaux et c'est très difficile de s'y retrouver. Alors que si on utilise le modèle que on verra tout à l'heure, le modèle à utiliser, vous allez voir qu'on va s'y retrouver de manière assez facilement. Et ce, sans aller sur les partages éventuellement. Ne serait-ce que sur Active Directory et dans Active Directory, on est capable de savoir mon utilisateur, quel est le droit qu'il va avoir sur telle ressource. Donc, par convention, un groupe global, pardon, par convention, un groupe global, je l'appelle, ou je le nomme dans Active Directory, je l'appelle G underscore, et après je mets le nom de mon groupe, par exemple le groupe responsable. D'accord? De la même manière, un groupe de domaine local, pour l'identifier, ben, je l'appelle DL underscore, et là je vais mettre le nom de ma ressource. Donc j'ai par exemple mon cher 1. Et je vais lui mettre ici le type d'autorisation, par exemple un lecture. Vous verrez par la suite pourquoi. Donc, maintenant qu'on a vu ça, on va s'attaquer à un partage. Alors, un partage, on va insérer notre petite image. Un partage, qu'est-ce que c'est? Eh bien, un partage, c'est ni plus ni moins que la porte d'entrée. D'accord? Donc c'est la porte d'entrée. Ça veut dire que du moment où je vais rentrer par cette porte, eh bien c'est ici que je vais récupérer ma sécurité. Alors ma sécurité, elle va pouvoir intervenir de plusieurs manières. Dans un premier temps, on a nos autorisations qui nous sont données de manière locale
Avec quoi? Eh bien avec notamment la sécurité NTFS. De la même manière, on va se retrouver avec nos autorisations dites de partage. Et c'est là où c'est très important. Quand on accède à notre ressource partagée, on y accède généralement par un chemin UNC, d'accord? C'est-à-dire qu'on y accède par anti/anti/, on va mettre le DC 01 et anti/, on va mettre le nom du partage, le share. Donc ça veut dire que quand on y accède de cette manière-là, d'accord? Quand on y accède avec cette manière-là, eh bien ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on passe par le réseau. Et du moment où on passe par le réseau, on passe par nos autorisations de partage. Donc quand on se connecte à distance, on se connecte et on prend dans un premier temps nos autorisations de partage et ensuite viennent s'appliquer nos autorisations NTFS. D'accord? Donc ça veut dire que ici, ça veut dire que ici, mon objet, je vais avoir des autorisations NTFS, je vais avoir des autorisations de partage, d'accord? Et forcément, ici, je vais avoir des droits qui vont être forcément différents. C'est-à-dire que, par exemple, ici, sur mon autorisation NTFS, je vais me retrouver avec une autorisation qui va être la suivante. Je vais retrouver mon DL underscore share L, DL underscore share LM, DL underscore share contrôle total. Et ici, je vais avoir un certain nombre d'autorisations. Généralement, avec quoi je me retrouve? Je me retrouve avec ici le groupe. Alors, ici, on peut se retrouver avec le groupe tout le monde. On verra que dans la pratique, généralement, c'est ce qui est utilisé, mais c'est pas très sécurisé. On pourrait utiliser le groupe utilisateur authentifié. Hein. Autrement dit, c'est un groupe dynamique qui se peuple du moment où un objet utilisateur a validé son authentification au sein d'Active Directory. Donc, ici, et on ne peut, et ça c'est le fonctionnement des droits, c'est-à-dire que quand un objet utilisateur essaye de se connecter ici sur mon partage, il récupère dans un premier temps ces autorisations-là. Donc si ici, le L veut dire la lecture. Si j'ai mis en tant qu'autorisation à mon groupe tout le monde la lecture. Maintenant, si à cette personne qui se connecte fait partie ici du groupe LM, logiquement, elle a la lecture et la modification. Sauf que non, parce que ces autorisations effectives, ça va être quoi? Eh bien, ça va être l'ensemble commun entre mes autorisations de partage et mes autorisations NTFS. C'est-à-dire que mon Jean, s'il s'est connecté sur ce partage et qu'il appartient ici à LM, eh bien, même si ici il a la modification au niveau NTFS, il n'aura que la lecture, puisqu'il est rentré avec le droit de lecture, et on ne peut pas lui agrandir ses droits, on ne peut que lui diminuer ses droits. Donc, ça, c'est une des règles. Attention, les autorisations de partage doivent être moins restrictives que les autorisations NTFS.
D'accord? Donc là, on vient de voir les autorisations effectives, autrement dit, comment sont calculées nos autorisations effectives. Alors ça dépend aussi de quoi? Ben, ça dépend aussi de l'appartenance de mon utilisateur à ces différents groupes. D'accord? Mais on voit bien ici que pour une ressource, j'ai au minimum 3 types d'autorisations. Et je vais avoir que ces types de groupes-là. Alors bien sûr, je peux avoir administrateur du domaine et autres. Mais dans un premier temps, je n'aurai que celle-là. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir le modèle à utiliser, justement, pour permettre, on va dire, une compréhension et être sûr de ne pas se tromper au niveau de l'attribution de mes droits dans Active Directory. Donc pour cela, j'utilise le modèle suivant. C'est-à-dire que ici, je mets I. Donc I pour identité. D'accord? Ça veut dire que mon identité, ma flèche veut dire membre de. Donc, mon utilisateur, il va être membre d'un groupe global, d'accord? Qui, on va mettre un peu plus petit, voilà, d'un groupe global, qui lui-même va être membre d'un groupe de domaine local, qui lui, on va mettre un peu moins gros, placé sur quoi? Bah, placé sur une ressource. Donc ma ressource, c'est mon partage ici. Eh bien, qu'est-ce qu'il va donner? Il va donner mes autorisations à mon objet utilisateur. Donc ici, je reçois mes autorisations. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir? Eh bien, c'est IGDLA. Alors, vous pouvez retrouver le IGDLA ou le UGDLA. U pour user, membre d'un domaine global, membre d'un groupe global, pardon, qui lui-même est membre d'un groupe de domaine local, qui, placé sur une ressource, va recevoir ses autorisations qui vont lui être données par mes groupes de domaine locaux. Merci à vous.